إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ومسح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأله جل وعلا أن يقينا السعير وأن يكتبنا من أهل الجنة والفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة. Allah Jalla wa Ala nous met en garde, les musulmans tous, en nous disant: Ya ayyuhan nas, ô humains, la promesse d'Allah est vérité. Inna wa'dallahi haqq. Alors, ne laissez pas la vie ici-bas vous tromper et que le grand trompeur, le Gharour, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est un ennemi pour vous. Inna shaytana lakum adu. Prenez-le pour ennemi. Fattakhidhuhu aduwwa, car il appelle sa troupe. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir, pour qu'il soit parmi les gens de la fournaise. Que chacun d'entre nous fasse attention dans cette vie pour être sur le chemin de la foi, de la droiture, qu'il fasse attention aux déviations, à nafs, au shaitan, pour rester autant que possible dans la droiture et sur le chemin tracé par le Seigneur et son prophète, Inch'Allah. En continuité, Inch'Allah, ce que nous avons évoqué la semaine dernière, nous allons, puisque demain c'est le jour de l'an 2022, et c'est devenu quasiment une tradition mondiale à ce que des fêtes s'organisent de partout, des feux d'artifice. Les gens, les familles, même musulmanes, même dans les pays musulmans, organisent des cérémonies, des fêtes, des repas spéciaux à cette occasion-là. Nous allons, comme la semaine dernière, nous arrêter un tout petit peu sur cette occasion pour dire quelle est l'attitude du musulman par rapport à cela et quel enseignement nous devons tirer d'un tel événement. أصبحت نهاية السنة أو بداية السنة الميلادية أو الإدارية l'année civile ou administrative أصبحت من عادة كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، ومن عادة كثير من العائلات حتى الإسلامية أنهم يحتفون بهذا اليوم ويعتبرونه يوما مهم ويرسلون التهاني، ويقع في البلاد وبين العباد الكثير. فأردنا أن نتوقف قليلا عند هذه المناسبة، ما موقف المسلم منها،
ما نظرتنا لهذه الاحتفالات وكيف يتفاعل المسلم مع الأحداث مثل هذا الحدث. أولا قضية هذه الألعاب والأضواء النارية لا شك أنها من مظاهر الاحتفال الجميلة، إلا أننا لا ندري نحن عامة الناس كم فيها من أموال تهدر، أموال بالملايين. لو يجمع ما يصرف في العالم كله حول هذه الزينة يغني بلاد كثيرة. لو وضع في مجالات تنفع الناس على المدى لكان فيها خير كثير، إلا أن النفوس تحب اللهب والشعوب اعتادت على هذه المظاهر، فللأسف الشديد تذهب أموال كثيرة في هذا الباب ولا تصرف في طريق ينفع. هكذا الإنسان يحب التبديل، يحب اللهو، يحب الزينة على حساب ما ينفعه وينفع غيره. هذه ملاحظة. Donc pour ce qui est de ces feux d'artifice, ces décors flamboyants, jolis, beaux, évidemment tout le monde apprécie. Surtout que si on regarde avec le regard de l'intérêt collectif, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un pays, que ce soit sur le plan mondial, l'argent qui est dépensé dans cela se compte probablement, si on compte la totalité dépensée dans le monde sur ces feux d'artifice, surtout que certains pays essayent d'exceller pour être en avant par rapport à d'autres, pour être les premiers à célébrer le jour de l'an et le célébrer de la façon la plus flamboyante. Si tout cet argent était mis ensemble collectivement, s'il y avait un projet humain commun chaque année, en début d'année, pour orienter ce qui est dépensé vers cet intérêt, vers ce projet, tel que lutter contre l'eau polluée que des centaines de millions d'enfants boivent, et d'hommes et de femmes, tels que plein d'autres projets qui peuvent être dans l'intérêt de l'humanité, très certainement, ça aurait laissé des traces beaucoup meilleures, beaucoup mieux et beaucoup plus bénéfiques. Mais l'être humain est ainsi, il aime la distraction et il aime les moments furtifs dans lesquels il s'exprime tel que ce qui se passe pour le début de l'an. بالنسبة أيها الإخوة للمسلم وفي الواقع حتى لكل إنسان واحد، غرة الشهر القادم هو يوم عادي لا يمثل شيء، كما أن يوم الاثنين بداية الأسبوع، كما أن واحد من كل شهر هو بداية الشهر، واحد من شهر جانفيه هو رأس السنة، بداية السنة. تعارف أناس على اعتماده وعم هذا التعارف، أصبحت السنة الإدارية تقريبا العالمية كلها تعتمد هذا التاريخ، لكن هو موعد اعتمدوه حتى يقولوا تبدأ السنة هنا وتنتهي السنة في اليوم الذي يليه للسنة القادمة أو يسبقه، لا أكثر. فالمسلم المفروض أن هذا اليوم عادي عنده، لا يمثل عيد، لا يمثل فرحة، لا يمثل شيئا خاصا، إلا أن الموجة اغترفت كثيرا من الناس. أصبح كثير من الناس يتهانون بذلك لأنهم يعتبرون بأنه كأنه رمز لا بد أن لا يمر دون أن ننتبه إليه. Le jour de l'an, c'est comme si on dit lundi, c'est le premier jour de la semaine. Le 1er février, c'est le premier jour du mois de février. Le 1er janvier, c'est le 1er janvier, mais en même temps, le premier jour de l'année civile. Ça n'a aucune particularité pour que ça constitue un jour de fête. Sauf que, dans beaucoup de pays, et quasiment l'humanité, veut marquer ce moment avec des festivités disant « Tiens, c'est une année qui démarre. Pourquoi pas ?» Et donc, pour revenir sur le côté religieux, si des musulmans se disent « Bonne année », ils ne sont pas dans l'illégalité, dans l'illicite. إذا تهانى مسلم
مع مسلم ولا غير مسلم، قالوا سنة طيبة ما قامش بمنكر، وليس من أيام العيد، ليس من المناسبات التي يحتفل بها، إلا أنه إذا هنأ غيره كما يهنأ هو من طرف غير مسلمين وحتى مسلمين فلا بأس، بالعكس، يعني هذا من باب اللطف والأدب في التعامل. لا يمكن أن غيرك يهنيك وأنت لا تهنيه، خاصة وأن هذه مناسبة لا بعد ديني فيها، هي مناسبة إدارية، هو اتفاق بين الناس على أن السنة تبدأ هنا. Donc, que le musulman dise bonne année ou reçoit des bonnes années, il n'a pas commis un péché, il n'a pas fait une faute religieuse, il est dans la société qui a pris cette date comme étant un marqueur du début de l'année et il échange avec les gens par politesse, par respect. Quand on nous souhaite bonne année, la politesse veut qu'on réponde par bonne année. Tout comme que quand quelqu'un me dit bonjour, on lui répond par bonjour, bonsoir, bonsoir, au revoir, au revoir. Ce sont des termes pour se souhaiter un bon temps qu'on dit tous les jours. De la même façon, on peut le dire en début d'année. Ça n'a aucune signification qui peut poser un problème à un musulman dans ses rapports sociaux et avec les musulmans et avec les non-musulmans. بقي أيها الإخوة استغل هذه المناسبة حتى نذكر، نقول موضوع bonjour, bonsoir, au revoir. On va essayer de profiter de ce moment pour rappeler que l'islam nous a enseigné entre nous, et pourquoi pas avec les autres, une façon plus significative de se saluer. Quand les musulmans se saluent, plutôt que dire bonjour, au revoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de se dire assalamu alaykum. Un compagnon raconte qu'il ne connaissait pas à l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était dans une assemblée dans laquelle il a su que le prophète est là. Il l'a reconnu, on le lui a indiqué. Et puis lui, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa façon traditionnelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, dis assalamu alayka. Il n'y a pas mieux que cela, parce que salam, ça veut dire la paix. Et donc, plutôt que dire bonjour, que tu aies une bonne journée, le prophète nous apprend à dire que la paix d'Allah, qu'Allah lui-même, qui s'appelle Salam, et que la paix d'Allah t'accompagne, que tu sois dans la miséricorde du Seigneur et dans sa bénédiction. Anas ibn Malik, un des compagnons, il était jeune, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est éduqué dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني, il lui apprend, يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. Un des compagnons, il était tout jeune, il a grandi dans l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit un jour, pour l'éduquer, pour l'enseigner, pour qu'il sache prendre des bonnes habitudes plus bénéfiques pour lui et les autres, il lui a dit, fiston, quand tu vois des gens de tes proches, de ta famille, dis assalamu alayka, car c'est une bénédiction pour toi et c'est une bénédiction pour tous tes proches et toute ta famille. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que ce simple mot, il nous rapporte tellement auprès d'Allah. Donc, plutôt que bonjour, quand on peut dire salam alaykum, c'est encore mieux, c'est beaucoup mieux.
surtout les jeunes. Les jeunes ont leur langage que je ne connais pas, mais du genre A+, du genre, on va dire, on utilise wesh. Wesh, on va comprendre ce que ça veut dire, j'en sais rien. En plus du au revoir, du bonjour et ainsi de suite, entre musulmans, le prophète était assis dans une assemblée un jour, et voilà qu'un musulman arrive et il dit Assalamu alaykum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Wa alaykum assalam. Puis il a dit 10. Ashran. Dakhala ahaduhum. فقال السلام عليكم فأجاب صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وعليكم السلام وقال 10. Un petit instant après, un autre entre et il a été plus inspiré, il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam et il a dit 20. Quelques instants après, un autre est entré, il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète, avec les musulmans, ont répondu, et a dit 30. Et quand il a été questionné par les musulmans pour comprendre, mais le sens est clair pour chacun d'entre nous, je pense, il a expliqué que en se contentant de salam alaykum, il a gagné auprès du Seigneur 10 hasanat. En disant salam alaykum wa rahmatullah, il en a cueilli 20. En disant salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il a cueilli dans son registre, les anges ont marqué pour lui 30 hasanat, 30 bienfaits, par cette simple parole. Répandez la paix et le mot de la paix, as-salam, entre vous, car c'est une bénédiction, comme il l'a dit tout à l'heure à Anas. On l'a rappelé, il l'a dit à Anas, il a dit c'est une bénédiction pour toi et pour tes proches, ta famille. Donc, combien il est meilleur, plutôt que de dire bonjour, bonsoir, surtout quand on est entre musulmans, de dire salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça ne nous coûte rien et le compteur tourne fortement. Et surtout, nous avons à le dire dans le sens d'être dans ce sentiment de paix réciproque. Car malheureusement, entre les musulmans est très présent l'esprit de jalousie, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de la superficialité des paroles, l'esprit de la jalousie ou de tout ce que vous voulez. Bref, il faut essayer d'accompagner ces paroles belles avec des beaux sentiments. C'est ça qui crée la fraternité entre les gens. C'est ça qui fait que la communauté reçoit la bénédiction du Seigneur et purifie le cœur de chacun d'entre eux. بتحية الإسلام السلام. عندما يقول الأخ لأخيه والأخت لأخته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيادة على أن الأخ والأخت ينال حسنات بالعشرات 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، إذا تتقال بالمعنى الصحيح، أي بقلوب سليمة، بأرواح تتعانق بروح الله جل وعلا، بمحبة، بنية صادقة أنك تتمنى له أو لها السلام والبركة والخير من عند الله. ربنا يؤلف بين القلوب، ربنا يجمع الناس على المحبة، ربنا يرفع الضغين من القلوب، ربنا يجعل المسلمين يتحابون بروح الله جل وعلا. فالسلام هي كلمة بسيطة تتقال هكذا وقد لا نلقي لها بالا، فنرفع اليد للتحية ولا نتكلم. يقول لنا ديننا الكريم لا،
فكر فيها وقلها نابعة من قلبك بصدق وحرارة، راه ربي ينزل بيناتكم السكينة والرحمة والخير والألفة والمحبة. فلا بأس أيها الإخوة إن تهانى المسلم مع أخيه المسلم والمسلم مع أخته المسلمة، لكن لنقولها بنية مرضاة الله جل وعلا، لنعطي تحية الإسلام لبعضنا أنفع وخير وأكثر بركة وأكثر رحمة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرحمة والفضل والخير. أقول قولي هذا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بقي أيها الإخوة بهذه المناسبة أن نذكر أن مرور المناسبات، إن كان المولد النبوي بداية رمضان رأس السنة الهجرية، هذه رأس السنة التي تعارف الناس عليه ويحتفلون به، هذه فرص جعلها الله لنا حتى نعتبر ونراجع أنفسنا. Reste à signaler à chacun d'entre nous que les occasions qui ponctuent l'année, dont ce début d'année civile, au-delà des fêtes et au-delà de se souhaiter bonne année, au-delà de cela, c'est des moments importants pendant lesquels chaque être humain, a priori, et chaque musulman, pour ceux qui m'entendent, doit s'interroger sur le temps, sur la vie, sur ce qu'ils font de leur temps et de leur vie. Puisqu'on est en début d'année, sur une année passée, comment il peut la comptabiliser? En est-il satisfait? A-t-il été proche de son Seigneur ou non? أي واحد منا جالس الآن لو قلنا له مش تعيش 100 سنة، لو كانت الأعمار بأيدينا لقال ما شاء الله ما أكرمكم. خذ هذه 100 واحذف عمرك الآن، تجد مازال أمامك 30 40 50 سنة 60 سنة، يعني تعد إذا أطال الله عمرك بالعشرات. حياة الإنسان سنوات، عشرات السنوات، ما أكثر. L'un d'entre nous, si on avait la possibilité, mais c'est Allah qui détient les âges et la vie et la mort, de lui dire tu vas vivre 100 ans, il dira Masha'Allah, vous êtes très généreux. Mais 100 ans, enlever ce que nous avons vécu chacun de son côté, il trouvera que devant lui, il reste 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, allez, 50 ans, s'il est encore assez jeune. Bref, quelques décennies. Il peut dire que c'est beaucoup. J'ai le temps de m'amuser, j'ai le temps de faire ce que je veux, et je reviendrai à Dieu. Mais il regarde ce qu'il a fait dans l'année passée. Est-ce qu'il s'est amusé et il est revenu à Dieu? Est-ce que son compteur, s'il comptabilise comment l'année a été utilisée, il peut en être satisfait? Si on réduit l'échelle du temps, et au lieu de dire il lui reste 60 ans, ce qui paraît beaucoup, on dit il lui reste 60 jours, on va faire encore un facteur d'échelle plus petit, et on va dire il lui reste 60 heures. On va réduire encore plus. Et devant l'infini, l'au-delà, toutes ces échelles n'ont aucun sens, c'est pareil. Pour dire que tout ça, ça passe. On réduit encore dans un facteur 60, on lui dit il te reste 60 minutes. Si l'un d'entre nous, on lui annonce il lui reste 60 minutes, ça y est, et puis il sera dans la mort, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va s'amuser? Probablement pas. Nous sommes des croyants.
Parce que nous croyons qu'après la mort, il y a la rencontre du Seigneur. Parce que nous croyons à une balance dans laquelle il y a nos actes bien et nos mauvais actes. Donc, que ce soit 60 minutes ou 60 ans, la roue tourne comme l'année qui s'achève ce soir, 2021. Cela veut dire que chacun d'entre nous, on se considère jeune ou moins jeune, s'il se veut du bien, il doit tirer profit de son temps, pas pour être un ange, pas pour être quelqu'un qui est dans la prière tout le temps, on ne le pourra pas, mais pour être conscient du temps, pour être conscient du sens de ce qu'il fait. Sur la longueur de la vie, on nous rapporte que Sayyidina Nuh, alayhi salam, su'ila, qila lahu ya atwal al-anbiya'i umra, ou umra. Sayyidina Nuh عاش تبارك الله يجي 1000 عام 950. ما كاينش نبي عاش مثله. قيل له كيف وجدت الحياة؟ قال لهم كاينها دار عندها باب هنا وباب هنا، دخلت من باب وخرجت من الاخر. وين سيدنا نوح الان؟ مات من آلاف السنين، يذكر ذكرا اندثر، وهكذا كل الناس. نوح عليه السلام, le prophète Nuh, il nous est rapporté dans le Saint-Coran que c'est le prophète qui a vécu le plus longtemps. Et il a été demandé au prophète d'Allah, Nuh, qui a vécu le plus parmi les prophètes et probablement parmi les hommes, comment tu as trouvé ta vie, comment tu as ressenti ta vie, qui a été aussi longue. Il a dit, comme si je traversais une maison qui a 2 portes, et dans la traversée, ne m'a pris qu'un clin d'œil, je suis entré par une porte et sorti de l'autre. Et il a dit absolument vrai, parce que où est-ce qu'il est? Au bout de 950 années, dans la terre depuis des milliers d'années. Et la question peut se poser plus simplement pour chacun d'entre nous sur ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents, pour ceux qui ont des parents encore vivants, des grands-parents encore vivants, sur ses grands-parents, sur ses parents, sur ses proches, sur ses amis. Beaucoup d'entre eux, ça y est, la vie les a engloutis. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit faire attention à cette rapidité du passage du temps. ربنا ينبهنا جل وعلا في سورة النازعات يقول كأنهم يوم يرونها، يتكلم عن الساعة، يسألونك عن الساعة. الساعة معناها انتهاء الحياة، صح؟ يسألونك عن الساعة فيقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Allah Jalla wa Ala nous met en garde contre cela dans la sourate 97 de Nazirat, qu'on peut traduire Nazirat par les anges qui arrachent les âmes. Nazirat, celle qui arrache. Arrache quoi? Les âmes, la vie, c'est-à-dire qui nous rappelle la mort. Il nous dit dans ce verset, verset 46, il dit le jour où ils la verront, parlant de l'heure de la résurrection, de la fin du monde, et où on sera ressuscité pour le Seigneur. Il t'interroge sur l'heure, c'est quand elle va jeter l'ancre, elle va arriver, le morsa, on le dit pour les bateaux, c'est quand elle arrive. Et Allah il répond en disant, le jour où ils la verront, où elle arrivera, parce qu'elle arrivera, il leur semblera n'avoir demeuré, n'avoir vécu, qu'un soir ou un matin. Et chacun d'entre nous, il verra à cet instant
quand il fera le fil de sa vie, il le ressentira comme un matin ou comme un soir. Et donc, si on veut tirer profit de ces occasions telles que le jour de l'an, il ne s'agit pas qu'on vive dans la tristesse, dans la peur ou dans la pleure, mais qu'on se rappelle que plutôt que de la futilité, il faut penser à l'utilité des choses. Il faut essayer de faire de ces moments des rappels vers le bon chemin. صلى الله عليه وسلم من أهل ذلك. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الله الاعز الاكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي بدل ما ابقيتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم كل من له الفضل علينا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بالظالمين اعدائك اعداء الدين. اللهم امين. اللهم امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.